Difficile de parler des nouvelles de l'Algérie en étant objectif, franchement. Une équipe marocaine vient de gagner face à une équipe algérienne. On se remémore ce qu'a dit aussi le patron de notre syndicat, nous autres journalistes, pour qui nous ne sommes pas vraiment à la hauteur. Problème. Bon, restons dans les faits. Le ministre des Affaires étrangères algérien a décidé de faire dans l'humour noir devant les patrons de son pays. Abdelkader Missahel est devenu un Abdelkader secteur pour quelques minutes et a tiré en bas de la ceinture en visant le Maroc. La blague n'est pas passée. Il saura au moins qu'il n'a pas d'avenir dans le métier d'humoriste et que son public risque d'être restreint au Maghreb. Mais on ne sait jamais. En tout cas, dommage, parce qu'il a une belle voix. Les banques marocaines, on sait, c'est le blanchiment de l'argent du hashish. Ça, tout le monde le sait. Et ça, c'est des chefs d'État africains qui me le disent. Si c'est ça une banque, mais j'arrive. واحد ما يخلعنا personne. Royal Air Maroc, elle transporte autre chose que des passagers. Et ça, tout le monde le sait. La réponse, selon les inspirations écho, Royal Air Maroc poursuivre Amsel en justice. Réponse du côté des banques, Tuman Benjeloun, le sage président du GPBM, qui rappelle que le Maroc est l'ennemi numéro 1 pour les dirigeants algériens et que les attaques algériennes à l'encontre du Maroc sont quasi quotidiennes de leur part et de la part de la presse algérienne, à lire dans Média 24. C'est vrai que c'est pratique de se défendre en attaquant l'autre, mais comme ça ne vous réussit pas au foot, même avec une équipe de 10 Marocains, vous devriez peut-être songer enfin à revoir votre copie. Les Marocains qui n'ont rien à envier à nos voisins, même avec leur manne pétrolière, les Marocains qui ont suffisamment à faire avec leurs problèmes, n'ont pas le temps, ni la tête, ni peut-être même pas le moral pour vous demander où est donc passé l'argent de votre pétrole et profite-t-il vraiment à la population. Ou peut-être que vous vous en êtes servi pour rembourser les FMI et les étrangers. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que ça, vous l'avez fait aussi. Bravo, bravo. Vous vous sentez suffisamment libre pour échanger pétrole contre dette. Cool. Comme vous vous sentez suffisamment libre pour échanger du pétrole contre les compétences militaires de votre pays. C'est vrai que ça coûte cher, des compétences militaires. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas, votre échangisme. Très cher. Nous sommes un pays stable, nous sommes un pays sûr. Je vous dis, c'est pas nous, c'est les autres qui le disent. Doing business aujourd'hui en Afrique du Nord, il n'y a que l'Algérie. Ni l'Égypte, ni la Libye, ni la Tunisie, ni le Maroc. Le Maroc, tout le monde sait ce que c'est que le Maroc. Le Maroc, c'est une zone de libre-échange. Mais encore, une déclaration devant les opérateurs économiques algériens, très drôle, je l'avoue, celle-là. Il attaque tous les pays de l'Afrique du Nord. Et il aime bien l'expression « tout le monde sait ». Très précis. C'est très drôle aussi puisque l'Algérie convoite toujours les investissements français, russes et espérait aussi les Chinois. Nous sommes tous dans la même barque, très chère, sauf qu'il y a des barques mieux menées que d'autres, mais aussi des courages à géométrie variable. Sahel aurait dû nommer ses adversaires au lieu de parler trop vaguement. Il aurait pu continuer sur sa lancée comme ce qu'il a fait avec Royal Air Maroc. Les patrons auraient apprécié sa confiance en lui et auraient investi plus. Il aurait dû. Surtout que ALG24.net nous apprend que le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Cherif, a affirmé que le ministre a été poussé par l'insistance d'hommes d'affaires à comparer l'Algérie au Maroc en matière d'investissement. Le ministre Msahel n'aurait pas prévu de parler du Maroc lorsqu'il a été invité par le Forum des chefs d'entreprise. Msahel a opté pour Sahel et aurait ainsi commenté ce qu'il avait considéré comme un manque d'information de la part de certains hommes d'affaires qui pensent que le Maroc avait réalisé des réussites économiques au niveau continental. Selon Ben Ali Cherif, les convictions de ces hommes d'affaires avaient provoqué le ministre qui a réagi violemment. Fin de citation. Eh oui, il y avait une autre option plus subtile. Partir des atouts de son propre pays, rester concentré sur ce point-là. Ce n'est pas comme si l'Algérie n'en avait aucun. Ah bah c'est l'impression donnée. Ou alors il aurait pu rejoindre nos frères algériens aux frontières, se rappeler le Khawa et faire comme eux et leurs frères marocains et se faire des coucous des deux côtés de la frontière. Maintenant qu'il ne peut plus prendre la rame pour venir chez nous, c'est rouge et blanc en plus. Comme le Wydad. Ces couleurs ne vous vont pas pour l'instant. Salut. Show.